Yo les amis, c'est Baké187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. On va se tester une petite webcam. La webcam caméra. Que voici, que voilà. 1080p à 20 euros sur Amazon. Donc cette webcam là va me servir principalement pour vous filmer les stars. Ah, les petits stars. Caro et Juju, la passion. Oh oui. Voilà, donc on va tester ça vite fait après le générique. C'est parti, let's go. Et re les amis, donc on va tester donc cette webcam. Alors le packaging est très simple, hein, c'est une petite boîte en carton. Vraiment très simple, donc c'est une petite webcam à 20 euros. Je ne m'attends pas à avoir des miracles au niveau qualité et tout. Alors le packaging est très simple, on a une petite boîte en carton comme je te l'ai dit. On a un petit manuel. Le petit manuel est appuyé à la caisse. Le petit manuel est appuyé à la caisse. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Donc ils te disent que tu peux la mettre sur une télé, sur un trépied, t'as un, un petit trépied, enfin un petit câble derrière, une petite câble exprès pour mettre bloquer la webcam sur un écran. On peut la brancher sur trépied et tout. L'avantage de cette webcam pour 20 balles, et un gros avantage sur celle-ci, c'est que tu as un petit cache au niveau de la webcam. Donc ça peut être sympa pour certains utilisateurs. Bon, par contre, elle est quand même vachement grosse. Elle ressemble un petit peu aussi à la cam, à la Logitech Brio. À quoi elle ressemble, tu vois, tu as le petit cache ici que tu fais glisser. Donc tu mets ton doigt ici, hop, tu tires, tu fais glisser. D'ailleurs, on a une petite crasse à l'intérieur de la colle ou je sais pas quoi. Et voilà, une fois que c'est ouvert, bah, ça ressemble à ça. Après, tu peux refermer tout simplement. Hop, le cache. On peut l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de webcams malheureusement haut de gamme, comme ma Logitech ici. euh, Pro Stream, enfin la Logitech Stream Cam, voilà. Qui n'a pas ça. Alors que c'est très facile, ils auraient pu faire clapet, comme toi, tu le mets comme ça au-dessus. Ils auraient très bien pu le faire, hein. Une webcam à plus de 100 euros, ici une webcam à 20 balles, tu as le petit blush, enfin, le petit cache lentille, tu vois. Parce que tout le monde sait bien que Windows peut prendre le contrôle de ta webcam et de ton micro à distance. Ensuite, donc, on retrouve l'emplacement pour mettre sur un trépied. On retrouve également le petit pied, comme je vous ai dit, voilà, qui est là pour bloquer sur une télé. Donc, il y a deux modes de positionnement. Il y a des caches aussi, enfin des espèces de plastique là. À mon avis, c'est peut-être un truc autocollant. Je vais regarder un peu à ça. Ah oui, non, c'est tout simplement un petit papier qui vous en, enfin, de protection qui vous permet de garder le patin à jour. Bon, le patin, ouais, ça, je vais les enlever quand même, on sait jamais. Donc, une fois que tu as enlevé ça, ben, tu as accès tout simplement aux deux patins qui sont là. Moi, personnellement, je m'en servirai pas parce que elle sera mise sur un trépied. Bah, pour 20 balles, elle a l'air quand même assez quali, hein. Franchement, on va voir un petit peu la longueur du câble. Donc, longueur de câble, bah, très, 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 très correcte, hein. Je vais dire un bon mètre 50 facile. 1 m 20 entre 1 m 20 et 1 m 50 facile. Par contre, elle est en USB 2. Bon, pour le prix, de toute façon, une webcam en USB 2, ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, rien à dire pour le moment. On va passer au test. Allez, c'est parti. Donc, je vous reprends tout de suite après le branchement de la cam. Donc, quand tu vas me voir filmer, bah, ce sera avec cette webcam-là. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, voilà, me voilà avec la webcam. Donc, ici, elle s'appelle FHD Cam. Comme tu le vois, elle capte énormément la lumière, beaucoup plus que la Logitech, la Logitech String Cam. Et ici, j'ai mon petit spot qui m'éclaire de côté. Comme tu le vois, je suis complètement cramé. Elle capte énormément la lumière, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. C'est vraiment loin d'être une mauvaise chose. Donc ici, je vais tout simplement couper un petit peu mon spot. Tout simplement tenter de changer la couleur. On va changer de couleur. Merde. Voilà, on va déjà se mettre en lumière un peu chaude. En lumière chaude, tu vois, ça va déjà un peu mieux. Il commence déjà à capter un peu mieux mon visage. Mais je suis encore extrêmement brûlé. Tu vois, ici, tout est en surexposition. Donc, c'est un peu la merde. Donc, je vais rallumer. Bah, ici, sans lumière, voilà. Carrément, sans lumière, bah, franchement, sans lumière, elle s'en sort pas trop mal quand même, hein. Pour une petite webcam à 20 euros, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Bon, l'image est un petit peu saturée, comme tu le vois ici, où les couleurs sont un peu vives, un peu rouges. Même au niveau du visage, ça se voit.
qu'elle galère un petit peu, mais franchement, il n'y a aucune lumière, à part la lumière de mes écrans. Là, elle a un peu de mal à faire le focus, voilà, elle vient de le refaire. Mais franchement, pour une webcam à 20 balles, je trouve qu'elle fait vraiment, vraiment, vraiment super bien le taf. Je me demande même bien si je vais pas garder celle-là pour remplacer ma webcam qui est pour ma bande d'arcade et reprendre celle de la bande d'arcade pour remettre en bas et reprendre celle-ci pour filmer la borne. Parce qu'elle fait vraiment un taf quand même relativement correct. Donc je sais pas, il faudra que je fasse des tests. Mais franchement, pour 20 boules, ben, elle est vraiment, vraiment très intéressante. Je vais quand même allumer ma petite lampe de côté. Bon, on va attendre qu'elle refasse le focus parce qu'elle a un petit peu mal à faire le focus. Ah voilà, ça y est. Ah ben, avec la petite lampe de côté, ça va. C'est pas trop mal. Bon, c'est pas dégueu. Enfin, c'est pas impeccable non plus, mais c'est pas dégueu non plus. Franchement, encore une fois, ben, pour une petite webcam à 20 euros, si t'as pas envie de. T'as besoin juste d'une webcam pour faire un petit peu du visio chat ou du Skype, quoi, tu vois. Que t'as pas besoin d'avoir une cam pour te filmer pour YouTube ou quoi. Bah, celle-ci à 20 euros. En plus, t'as un petit cache d'objectif qui fait vraiment le taf. Bah, 20 boules, les gars, hein. Franchement, Jelly Combo, voilà la marque. Jelly Combo, bah, franchement, rien à dire, ça fait le taf. C'est tranquille. On va garder la petite boîte au cas où j'aurais besoin d'une petite boîte en carton. Non, franchement, agréablement surpris qu'elle capte énormément la lumière. Donc là, vu qu'elle sera en contre-jour, à peu près en contre-jour en bas, il va falloir que je fasse des tests avec mon PC en bas, voir un petit peu ce que ça va donner et tout. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo test avec la webcam en bas, là où elle sera un peu près placée. Et on verra bien parce qu'il y a quand même une fenêtre devant ce qu'elle va filmer et tout. Donc voir un petit peu comment elle se débrouille. Mais là, franchement, je suis quand même agréablement surpris de la qualité. Je vais vous montrer un petit peu avec le cache quand c'est fermé. Comme voilà, vous voyez, ça recache entièrement bien l'objectif. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débordement, rien. Donc franchement, pour le prix, ben ça va. Elle a un peu de mal quand même à faire le focus, hein, tu vois. Elle a un petit peu mal de temps en temps. Ouais, tu vois, ici, elle a un peu mal à faire le focus. Elle galère un petit peu. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle est en USB 2. Peut-être qu'en 3, ça irait peut-être un peu mieux. Mais ça, il y a un focus automatique. Mais je pense qu'on peut le désactiver dans les options de la webcam. Il faudrait regarder si on peut aller voir un petit peu dans les options. Donc, il y a un micro intégré. Le gameplay. Qualité HD, donc 1080p. Je pense qu'on n'est pas très loin quand même de 1080. Et tu vois ici, il y a donc l'autofocus ici. Ça c'est un peu chiant des fois les autofocus, surtout pour les webcams qu'on utilise sur YouTube. Parce que ça fait comme tu le vois, ça zoome, ça dézoome et tout. Et ça essaie de faire la mise au point à chaque fois. Donc ça c'est un peu chiant. Mais moi ici, pour filmer des hamsters, donc elle me suffira amplement. Elle va faire le café, quoi, tu vois. Même les chocolats normalement. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et bon, bah livré comme d'habitude assez rapidement avec Amazon. Donc il y a pas de souci avec ça. Donc franchement, agréablement surpris pour 20 boules. Tu vois. Comme quoi, des fois, ben, il suffit pas de mettre des milliers des cents pour avoir du matériel. Je vais pas dire haut de gamme, hein. Là ça caresse quand même un petit peu limité. Tu vois. On voit quand même mon visage qui est encore un peu brûlé par la lampe. Donc il faudrait peut-être une lampe un peu plus homogène. Genre, tu sais, les lampes rondes pour que les youtubeuses beauté utilisent. Ça, effectivement, avec une lampe comme ça pourrait étaler, ça éclaire quand même vachement moins qu'un spot, et moins que mon ampoule qui est là-haut, qui est quand même assez puissante. Donc, à tester avec ce genre d'éclairage, voir un petit peu si ça pourrait faire le taf. Mais encore une fois, pour 20 euros, ben, moi je suis pas trop déçu. Ça va. Donc, les potos, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à te mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.